Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le point pop culture de l'été. Comme vous l'aurez compris, l'été est enfin terminé. Alléluia. C'est la saison de l'année que je déteste le plus, voilà, ou que j'aime le moins. Je ne déteste pas, mais j'aime pas. Donc je suis contente que la saison soit terminée officiellement, enfin. Et donc je vais vous parler des films et des séries que j'ai regardés cet été. C'est parti. On va commencer par les films que j'ai vus au cinéma. Je ne sais plus si je vous ai parlé de Love, Simon, que j'ai vu au mois de mars ou avril en Irlande, et je ne savais plus, vraiment j'ai un gros trou de mémoire de si je vous en ai parlé ou pas. Love, Simon, c'est donc l'adaptation du livre Simon vs the Homo Sapiens Agenda de Becky Albertalli, et j'ai beaucoup aimé ce film. C'est l'histoire de Simon qui est homosexuel, mais personne ne le sait à son lycée jusqu'à ce que quelqu'un découvre les emails qu'il échange avec un autre garçon qui s'appelle Blue, et cette personne va essayer de le faire chanter et de révéler son homosexualité à tout le monde. C'était vraiment une histoire très très mignonne. J'ai préféré le film au livre, ce qui est rare souvent. La musique était géniale, les acteurs étaient géniaux. Il y avait beaucoup de moments assez drôles, des moments vraiment, enfin avec beaucoup d'humour. Dans le livre, je me souviens pas qu'il y ait eu autant de, voilà, de moments drôles, et donc ça m'a fait plaisir d'avoir de l'humour. Ça m'a fait plaisir qu'on dédramatise à certains moments le fait de faire son coming out, et à d'autres moments c'est vrai que c'est montré que c'est important pour Simon, et c'est important pour beaucoup de jeunes homosexuels. Donc je pense que c'est un film vraiment qui va rester dans les annales, et ça traite d'un sujet qui est important et qui pourrait être vraiment dur et tragique, et ça le traite de la manière ce qui peut se passer de mieux en fait. Le fait que le film lui-même s'appelle Love, Simon, ça fait penser un peu à Love is love is love is love, et voilà, vous avez le droit d'aimer qui vous voulez et il n'y a aucun souci, et je trouve que ça vraiment, ça donne de la joie de vivre, du baume au cœur, et ça transmet un très très beau message de tolérance et d'acceptation, donc moi je suis tout à fait pour, voilà. Ensuite j'ai vu un film que j'ai profondément détesté, qui est Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, qui est adapté du livre de Marianne Schaeffer et Annie Barrows. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous savez sûrement que c'est un de mes livres préférés, et souvent quand on me dit choisis un seul livre de tes livres préférés, je choisis celui-ci. Donc j'étais vraiment, j'avais envie de voir cette adaptation. Ça faisait très très longtemps que je me disais si seulement il y avait une adaptation de ce film, enfin de ce livre en film, pour que je puisse avoir vraiment tout ce que je ressens dans ce livre, que tout soit rendu à l'écran. Et en fait j'ai eu un très très gros problème avec l'héroïne principale, avec Juliette, qui était jouée par Lily James. Et non. Non, ça passe pas. Je trouvais que ça ne passait absolument pas pour le personnage de Juliette. Je trouvais que c'était très mal rendu, que ça faisait une espèce de petite cruchasse un peu comme ça, alors que c'est pas du tout le personnage de Juliette dans le livre. Tous les personnages secondaires étaient vraiment très très bons. La musique était belle, les costumes étaient beaux, les décors étaient beaux, mais il y avait un gros point que je ne supportais pas, c'était l'héroïne principale, le jeu de Lily James, que j'ai profondément détesté et qui a gâché pour moi ce livre. Je n'ai pas peur des grands mots. Pas ce livre, désolée. Qui a gâché ce film. C'est-à-dire qu'à la fin... j'étais avec une amie, elle s'est tournée vers moi, elle m'a dit ah c'était bien, et je l'ai regardé, j'ai fait c'était horrible. Pendant tout le film j'étais là, je me disais mais non, pourquoi? Je crois que j'ai vraiment été rarement aussi déçue d'une adaptation, sincèrement. Voilà. J'ai vu le film animé Parvana, une enfance en Afghanistan, début ou fin août, je ne sais même plus, que j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire de Parvana qui vit son enfance en Afghanistan. Je crois que le titre est assez équivoque, et l'animation était belle, les voix étaient bien faites, la musique était bien faite, les décors étaient bien faits, tout était vraiment bien fait, voilà, c'est le mot, et je crois qu'il n'y en a pas d'autre.
C'était profondément bouleversant, intéressant, révoltant, de la manière dont étaient traitées les femmes, effectivement, puisque c'est une jeune fille qui à un moment va devoir se travestir en jeune garçon pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, parce qu'il y a un seul homme dans cette maison, cette famille, c'est le père. Et s'il venait ou s'il vient à disparaître, à être enlevé, à être mis en prison, que sais-je, et ben en fait les femmes de la famille se retrouvent complètement seules, sans possibilité d'aller travailler, sans possibilité de gagner leur vie, sans possibilité même de sortir pour acheter de la nourriture, puisque tu n'as pas le droit de sortir dehors sans déjà mettre ton voile effectivement, mais sans être accompagné par un membre de ta famille, parce que oui, ça ne peut pas être le voisin, parce que non, c'est trop choquant, vous voyez. Et j'ai été profondément révoltée par ce que j'ai vu, et en même temps, le format était très intéressant, très intelligent, parce que ça pouvait s'adresser autant aux adultes qu'aux enfants, et j'ai beaucoup aimé ce film d'animation, et voilà, je le recommande à 100%. Les autres films que j'ai vus notables, j'ai vu le film Mary Shelley, qui est un film sur la vie de Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein, et j'ai beaucoup aimé. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de spécialistes de Mary Shelley et de son œuvre qui ont dit que ça la dépeignait beaucoup plus féministe qu'elle ne l'était en réalité, et que ça la dépeignait en fait féministe tout au long de sa vie, alors qu'elle était très féministe, même si c'est un peu anachronique puisque le féminisme n'existait pas forcément déjà en fait. C'est vraiment dès tout début du 19e siècle, donc on peut pas forcément parler de féminisme. Mais vers la fin de sa vie, elle était même très conservatrice et elle reniait complètement les idées que sa mère avait pu avoir. Sa mère est Mary Wollstonecraft et elle était considérée comme une des premières femmes à se battre pour les droits des femmes, quels qu'ils soient. Elle, c'était plus sur l'éducation, pourquoi il fallait éduquer les jeunes filles, etc. Et donc elle est considérée comme une féministe par beaucoup. Voilà, c'était le petit instant histoire du féminisme. Et donc ce film était vraiment très bon. Évidemment, je suis tombée amoureuse de Percy Shelley, voilà, le mari de Mary Shelley, enfin son compagnon d'abord et après son mari. Mais je suis tombée amoureuse de lui pour après avoir le cœur brisé puisque c'était un petit con, voilà, il faut le dire. Qui prenait des idées vachement libérales, mais en fait que quand ça s'appliquait à lui et qui prenait pas en compte forcément les désirs des autres, qui était vachement égoïste. Dedans on a Lord Byron par exemple, cette grande figure de la poésie anglo-saxonne. Et c'était chouette de voir vraiment des personnages historiques revenir un peu à la vie et être très bien interprétés. Moi j'ai beaucoup aimé l'interprétation des acteurs, j'ai beaucoup aimé les personnages, la manière dont ça se déroulait, l'ambiance. En fait j'ai trouvé que c'était le film un peu parfait pour accompagner la lecture de Frankenstein et pour le mois d'octobre, voilà. Je l'ai vu fin août mais j'ai bien envie de le re-regarder pendant l'automne. Et enfin le dernier film dont je vais vous parler, parce que j'ai aussi les séries à discuter et voilà, on est déjà à 10 minutes. Le dernier film que j'ai vu c'est To All the Boys I've Loved Before, donc c'est pas un film que j'ai vu au cinéma mais c'était quand même une sortie officielle, nationale, etc., internationale, donc j'avais envie d'en parler. C'est l'adaptation du livre To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han et c'était super chouette. J'ai préféré le film au livre pour la deuxième fois dans cette vidéo. J'ai trouvé que c'était trop cool, trop mignon, voilà, c'était typiquement la petite romance très mignonne. Tous les défauts qu'il pouvait y avoir dans le livre ont été effacés dans le film, j'ai l'impression. La musique était chouette, les personnages étaient chouettes, vive la représentation enfin des Asian Americans qui sont les protagonistes d'un film et que ça ne tourne pas autour de leur ethnicité, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Voilà, j'ai trouvé ça mignon. Je l'ai regardé 3 fois parce que voilà, je sais pas, j'ai trouvé mon film romantique de la saison et je l'ai regardé, ça m'a fait du bien, ça m'a mis du baume au cœur, c'est parfait. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même l'histoire de Lara Jean qui écrit des lettres à ses crushs et un jour, mais voilà, elle leur envoie pas, c'est juste pour elle-même, et un jour quelqu'un va poster ses lettres et les différents garçons, ils sont au nombre de 5, vont recevoir ces lettres et ça va créer le chaos dans sa vie et voilà. Enfin je vais parler de 4
4 séries que j'ai vues. J'ai continué des séries genre Poldark, Shadowhunters, The 100, et voilà, je vous en parlerai pas forcément parce que j'ai déjà donné mes avis plus ou moins dans d'autres vidéos de pop culture de différentes saisons. J'ai commencé la série Suits parce qu'il y a eu le mariage de Meghan Markle avec le prince Harry, et donc j'ai eu envie de découvrir la série dans laquelle elle était. Donc elle joue dans Suits, qui est une série américaine où il y a un grand cabinet d'avocats et il y a un gars qui a une mémoire photographique et qui passe les tests pour des écoles de droit et qui les réussit haut la main, mais lui il a jamais fait école de droit, sauf que du coup il a étudié le droit pour pouvoir passer les tests, et donc il décide de tenter sa chance plus ou moins. Il a pas de diplôme, il a rien, mais en fait il est tellement intelligent en gros que il va être embauché, et le grand secret c'est qu'il a pas sa licence, enfin son diplôme de droit, etc., son diplôme d'avocat, voilà. Donc c'est plutôt chouette, j'ai beaucoup aimé la saison 1 et en fait je crois que je me suis arrêtée à la saison 3, je sais pas combien il y a de saisons, 6 ou 7. Et pour l'instant j'ai pas repris, j'ai regardé les 3 premières saisons, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça chouette sur le coup, et maintenant je me dis j'ai pas vraiment envie de reprendre en fait cette série. C'est un principe qui est intéressant, mais je pense que ça va s'essouffler. Dites-moi dans les commentaires si ça s'essouffle, si vous avez vu le reste de la série, mais c'est vrai que pour moi, pour le moment, j'ai aucune envie vraiment de reprendre la série incessamment sous peu. La série de l'été, c'était Jane the Virgin, les 3 ou 4 premières saisons, je crois. Il y a la saison 5 qui sort là au mois d'octobre et j'ai qu'une hâte, c'est de la voir. J'ai adoré Jane the Virgin. Je trouve que c'est vraiment pas prise de tête, et je trouve aussi que ça se revendique, ça se prend, c'est léger, ça se prend pas la tête. C'est-à-dire qu'ils savent bien que cette histoire, ce genre d'histoire a déjà été racontée, mais ils le disent avec leurs propres mots et ils le tournent en dérision en fait, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'ils se tournent, ils ont beaucoup d'autodérision. Et par exemple le fait qu'il y a un triangle amoureux entre Jane, Raphaël et Michael, ils en jouent beaucoup en faisant même Team Raphaël, Team Michael, etc. et en l'explicitant en fait dans la série, en prenant le parti de savoir ce que les fans vont penser, et de cette manière-là nous guider, nous manipuler un petit peu quand même à travers la série, etc. Et je trouve que c'est très très intelligent. J'aime beaucoup tous les personnages, j'aime beaucoup le fait que c'est censé être une espèce de soap opera. Et donc par exemple quand on essaye de lui faire passer le Bechdel test, qui est savoir s'il y a 2 personnages féminins qui se parlent, ensuite qui sont amis, et s'ils se parlent, est-ce qu'ils parlent d'autre chose que d'hommes et de garçons. Et il y a tout un épisode où en fait ils se rendent compte que le Bechdel test ne s'applique pas à la série et qu'ils peuvent avoir du mal, et justement ils le tournent en dérision dans le sens où Jane cherche désespérément de quoi, un sujet de conversation avec, je sais pas, sa mère ou une de ses meilleures amies, sans parler d'hommes, et en fait elle se rend compte que c'est très très difficile, parce qu'elles sont dans une comédie romantique aussi, c'est une série de comédie romantique, donc tout le principe c'est aussi toute la romance, etc. donc c'est difficile de ne pas parler du love interest en cours. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était léger, pas prise de tête, que c'était vachement libérateur. C'était aussi intéressant de voir un soap opera, une espèce de rom-com avec un personnage d'une différente ethnicité qui n'est pas blanc, qui est latino et qui parle beaucoup en espagnol. J'ai beaucoup aimé la place de l'espagnol dans cette série, et même si je le parle pas, j'ai trouvé que ça apportait vraiment quelque chose d'authentique. Et voilà. J'adore Jane the Virgin. Du coup, j'ai eu une petite déprime post Jane the Virgin quand j'ai terminé les 4 saisons. Et je me suis mise à 2 séries. J'ai regardé The Good Place, que j'ai profondément adoré, qui m'a fait tellement du bien, qui m'a fait tellement rire. C'était vraiment la série, autant elle te fait rire, vraiment elle te fait sourire, elle est vraiment légère, et à d'autres moments elle te pose des questions de philosophie, d'éthique, de morale, et il y a un petit peu de drame, et il y a de la romance, et en fait tout est mélangé pour avoir un équilibre et un rythme parfait dans cette série qui est absolument fantastique, puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui en fait est envoyée, qui meurt, voilà, ça commence bien, elle meurt et elle est envoyée à The Good Place. Il n'y a pas d'enfer et de paradis, il y a The Good Place et The Bad Place, et donc elle arrive dans The Good Place où on lui a trouvé son âme sœur, on lui a designé sa maison pour elle selon ses goûts profonds, etc. Et en fait à la fin de l'épisode 1, elle se tourne vers son âme sœur, Chidi,
et elle lui dit bah en fait c'est pas moi, je suis pas censée être là, je pense que je suis censée être dans The Bad Place puisque je n'étais pas une personne bien et c'est vraiment super chouette. Voilà, je vous la recommande à 200%. En plus la saison 3 va sortir dans quelques jours et j'ai juste tellement hâte de voir la saison 3. Et enfin la dernière série dont j'ai envie de vous parler, c'est Desperate Housewives. Voilà, je n'avais jamais vu Desperate Housewives, je suis complètement passée à côté, en même temps c'est sorti quand j'avais 3-4 ans, un truc comme ça. Je crois que si ça a commencé en 2005, bah j'avais 6-7 ans, donc c'était pas forcément le bon moment pour moi pour regarder la série. Et il y a une de mes meilleures amies qui m'a dit mais non, il faut trop que tu regardes, je suis en train de me les refaire et c'est juste trop bien. Et donc je me suis dit bah je vais le tenter. Très honnêtement, j'ai pas été emballée par la saison 1, mais pourtant je l'ai regardée parce que voilà, je faisais entre guillemets autre chose à côté, je regardais un peu en fond sonore on va dire, et c'était quand même en été donc j'avais le temps. Et je me suis dit bah si c'est ça, enfin je vais pas pouvoir continuer à regarder parce que j'ai envie d'être vraiment engagée émotionnellement et d'avoir envie de savoir la suite. Et la saison 2 était un peu mieux. Et là, je viens de finir la saison 3 et pour l'instant la saison 3 est ma préférée, j'ai trouvé qu'elle était absolument géniale. J'ai ri, j'ai beaucoup ri en fait et je me suis dit mais j'ai pas ri comme ça les 2 premières saisons. Et j'ai trouvé qu'il y avait plus d'humour, qu'on s'attachait plus aux personnages. Et voilà, je pense que tout le monde connaît Desperate Housewives et que je suis la dernière à regarder cette série, mais je l'aime beaucoup, je trouve qu'il y a suffisamment de choses sur lesquelles on pourrait discuter d'un point de vue féministe et même d'un point de vue de classe, etc. On pourrait vraiment y penser de plusieurs manières et j'aime bien pouvoir y réfléchir quand je le regarde. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, elle est suffisamment longue, je voulais vous parler d'un groupe de musique, donc je vais juste vous mentionner que j'ai écouté pendant tout l'été le nouvel opus de Panic! At the Disco et qu'il est trop bien, allez voir leur album, c'est trop bien Panic! At the Disco, voilà j'ai fait mon petit instant pub etc. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu certaines des séries que j'ai vues, si vous avez regardé certains des films, si vous écoutez aussi Panic! At the Disco, dites-moi tout, j'ai envie de savoir ce que vous avez vu cet été. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, amusez-vous avec vos séries, vos films, regardez tout ce que vous voulez et bisous.